Bienvenue pour cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on s'attaque à un texte, disons marquant, The Trigger de David Icke. L'accroche, c'est ce concept eyes wide shut, voir sans vraiment voir. Exactement. Et l'auteur applique ça, enfin il le plaque sur les événements du 11 septembre 2001. C'est ça. Le livre, The Trigger, exposait le mensonge qui a changé le monde. Le titre annonce la couleur. Tout à fait. Il affirme d'emblée que la version officielle, c'est une pure fabrication. Une méga lie. Notre objectif ici, c'est donc d'explorer cette thèse. Le 11 septembre comme déclencheur perceptuel, C'est ça. pour remodeler le monde. C'est l'idée centrale. Comprendre ses arguments, la structure qu'il décrit derrière, Il y a cette citation de Gommering au début sur la peur. Comment on manipule les gens. ça pose l'ambiance sur la perception, complètement. Alors, sa thèse principale, c'est que le récit officiel est, je cite, une œuvre de fiction totale. Une fiction. Pas vraiment. Oui. Et le but, selon lui, ce n'était pas juste l'attaque, c'était d'enclencher un plan. Des guerres, plus de surveillance, centraliser le pouvoir. Pour aboutir à quoi? À un État orwellien. Un contrôle total façon 1984. Et il critique ceux qui acceptent la version officielle. Ah oui, il parle de naïveté, même chez certains progressistes, comme il dit. Il trouve ça étonnant. Et il mentionne aussi l'origine du terme théoricien du complot. Oui, il attribue ça à la CIA, dans les années 60, pour discréditer ceux qui doutaient sur l'assassinat de Kennedy. Une façon, d'après lui, de bloquer toute critique sérieuse. Un outil de contrôle de la perception, donc. Ça boucle avec son idée de eyes wide shut. Voilà. Concrètement, comment le livre essaye de démonter ce récit officiel du 11 septembre? Il donne des points précis? Il avance plusieurs arguments, toujours selon ses recherches, bien sûr. D'abord, l'effondrement des tours. Il juge ça impossible physiquement sans explosif, comme si les lois de la physique étaient suspendues. D'accord. Et sur les pirates de l'air présumés? Là aussi des doutes, sur leurs compétences réelles pour piloter ces avions. Et puis, le fait que certains noms de pirates correspondraient à des personnes qui seraient encore en vie après les attentats. Encore en vie? Ça, c'est assez fort comme affirmation. C'est ce que le livre apporte. Et concernant Ben Laden, il soutient que même le FBI, à l'époque, n'avait pas, selon les critères du FBI eux-mêmes cités dans le livre, de preuves suffisantes pour l'inculper formellement pour le 11 septembre. D'accord. Il s'appuie aussi sur des groupes de professionnels, tu sais, les architectes, les ingénieurs, pour la vérité, pour montrer que le doute existe. Ok, alors au-delà de critiquer, il propose un modèle. Une structure cachée. C'est ça, l'araignée et la toile. C'est l'image qu'il emploie, oui. Une araignée, un centre de pouvoir invisible qui manipulerait tout via une toile mondiale, un réseau Et cette toile, elle serait composée de quoi? de sociétés secrètes, certaines connues, comme les francs-maçons, d'autres moins. Mais surtout, il insiste sur des organisations charnières, Charnière, c'est-à-dire? qui font le pont entre le visible et le caché. Il cite le Council on Foreign Relations, le CFR américain, le groupe Bilderberg, la commission trilatérale. Ah oui, des noms qu'on entend parfois. Voilà. Et leur rôle, d'après Icke, c'est de traduire l'agenda de l'araignée en politique réelle. Influencer les gouvernements, les institutions. Il lie ça à la mondialisation, centralisation du pouvoir, monnaie unique, surveillance. On voit le dessin d'une structure, très vaste. Mais qui serait cette araignée alors? Qui tire les ficelles selon lui? Le livre ne donne pas une liste précise, genre c'est Monsieur X et Madame Y. Son but affiché, c'est de montrer que la version officielle est fausse et d'identifier les réseaux derrière. Il parle de psychopathes au pouvoir. Des psychopathes. Oui, un réseau qui irait bien au-delà des 19 pirates de l'air. C'est là qu'il introduit un concept Quel? particulier. Ce qu'il appelle l'ultrasionisme ou sionisme révisionniste. Il le présente comme un acteur clé de ce réseau. D'accord. C'est un point sensible. Tout à fait. Et il prend soin, c'est important de le répéter, ce sont ses affirmations, de distinguer ce courant politique du peuple juif ou du judaïsme en général. Pour lui, ce courant serait lié à d'autres sociétés secrètes, avec des buts symboliques anciens, et aurait des liens avec les Rothschild et la création d'Israël, par exemple. Donc si on résume la thèse de The Trigger, le 11 septembre, ce serait pas juste une tragédie, mais une sorte de mise en scène. Une manipulation de notre perception. C'est exactement ça. Une manipulation pour lancer un agenda caché. Un agenda de contrôle global et de transformation profonde de la société. C'est vertigineux comme perspective. Absolument. Et pour conclure, il y a cette citation de Lewis Carroll au début du livre, qui résume bien l'état d'esprit. Rien ne serait ce qu'il est, car tout serait ce qu'il n'est pas.
Et inversement, ce qui est ne le serait pas. Mhm. Et ce qui ne serait pas le serait. Voyez-vous? Voilà. Ça laisse songeur sur notre façon de percevoir la réalité des événements mondiaux, quoi. En effet. Une plongée intense aujourd'hui. Merci. Merci à toi.